On a ici de la calcédoine brune qui a roulé avec du sable. J'ai ajouté quelques roches. C'est quoi ça? Étrange. C'est plutôt du limonium avec des veines de calcédoine. C'est des morceaux cassés que j'ai récupérés dans une des sorties. J'ajoute des petites pierres qui vont venir se former un peu mieux avec tout cela. Maintenant, on va faire pré-polissage et polissage. Et voilà. 3 jours avec du borax. On va regarder ce que ça nous donne. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau. Ok, j'arrête. Ah oui, elle, je l'ai rajoutée pour la fin. Ah, ça, c'est une calcite brune. En fait, je découvre que c'est du limonium et de la calcite blanche, transparente, dans un limonium. Alors, le limon, c'est un peu comme de la sandstone, ça se défait beaucoup, puis ça reste rude. C'est pas un limon très ferme. Ici, c'était une pierre qu'on m'avait donnée, que les abonnés m'ont donnée. Je teste la roulée au borax. C'est une rhyolite bleue, je pense. Oh, elle est rugueuse encore, cette valeur, c'est ma Bloodstone. Celle que j'avais déjà tranchée en deux, c'est la partie qui était moins régulière que je voulais rouler. Elle n'est pas encore assez régulière. Ça, c'est le petit quartz. Je suis pas sûr que c'est un quartz, peut-être une sorte d'agate. Très doux, très fin, très ferme aussi, très dur. Avec à l'intérieur des petits picots noirs. Superbe. Ça, c'est des calcédonie brunes. Plus que je les roulais, plus que le brun part. Et ce qui reste, c'est la partie agate, là, la partie de silicate, ou si vous voulez, de calcédonie, ce
qui part, c'est le limon. Là, il y avait énormément de limon, en fait. Mais c'est quand même intéressant. J'ai trouvé ça intéressant à rouler. Puis le résultat est quand même... quand même le fun. C'est tous les cristaux à l'intérieur qui ressortent. Bon, on va maintenant, il faut le rincer. Alors, tu vois, la couleur que le limon a fait, ça fait comme du orange. La giblotte, je vais la garder pour rouler des pierres que je voudrais rouler encore plus. Que je voudrais polir. Dans le reste, dans ce qu'il y a dans le tumbler, c'est du borax, de l'eau et des morceaux de céramique et des petits cailloux ronds. Ici, je vais vous montrer ce qu'on avait. J'ai fait des ajouts quand que les morceaux bruns ils ont réduit de grosseur. Comme ça, j'ai rajouté. Et ça, c'était énorme. C'est tout petit. Tout petit, mais intéressant. Ce qui est resté, je trouve que c'est beau. Tiens, ça semble bien rincé. On va regarder ça. Alors, j'ai ajouté des pierres qui avaient été déjà préparées. Certaines à la main, certaines à la scie, certaines au Dremel. On avait la belle pierre verte. Des abonnés. Je trouve tellement qu'elle est belle. Elle est comme aqua. On sait pas trop ce que c'est. S'il y en a qui ont des idées. Peut-être une... J'ai encore oublié le nom. J'ai parlé d'une rhyolite, mais je penserais plutôt d'autre chose. J'ai une pierre semblable, mais plus verte que bleutée. En tout cas, c'est rare. Elle a été roulée de nombreuses fois. Et à date, elle n'a jamais été brillante. Alors, je voulais voir avec le borax si elle pouvait devenir brillante. Pour ça, il faut la sécher. Il faut assécher sa surface. Là, elle a roulé 3 jours avec du borax et des cailloux et des céramiques. Est-ce que sa surface est vernie? Pas vraiment. Il n'y a pas de wet look. Même si elle est très, très belle. Il n'y a pas de wet look. Ensuite, il y avait une autre semblable, que je trouvais que c'est une texture semblable, qui est une rhyolite, à moi, qui non plus ne veut pas faire de wet look en temps normal. À part peut-être ici où on a un peu de quartz. Je l'aime bien, hein? Des belles couleurs. On va voir si elle a fait un wet look. On va regarder cette partie-là ici. Parce qu'il y a presque une de la rhyolite. Oh, je m'essuie sur mon linge de travail. Oh. On va regarder ça. C'est encore mort. C'est ça la rhyolite. Tu vois, elle sèche là, blanchie là. Toujours bien mort. Ça, par contre, ça devrait briller et être illustré. C'est un quartz avec des billes. Petite marque noire à l'intérieur qui le rend particulièrement joli. Lui, je l'ai préparé à la scie avant. Je vais en faire une palm stone. Elle a déformé un peu. Déformé, mais belle. Tout ça, là, c'est des petites marques qui font partie de la pierre. Ici, je l'ai pas mis longtemps, elle. Seulement une journée, 24 heures. Elle est toute douce. Elle
Elle avait été préparée à la scie et à la pierre à sabler, donc pré-sablée. Ici, je voulais garder un peu de bosse. C'était probablement un morceau de géode. Magnifico. Une ligne ici comme ça. Des petites choses à l'intérieur. Et d'une douceur. Un beau blanc un petit peu rosé. Ici, on a une rhyolite. Une rhodonite, pardon. Une rhodonite. Des beaux petits picots noirs. Une sorte de gris. C'est un cristaux. Superbe. Je pourrais y faire un beau crâne là-dedans. Alors ça brille bien aussi. Ça réagit très bien au polissage. Un peu dur à sculpter, mais c'est beau. Alors nos roches calcédonie brunes qui sont en fait des limons, du limonium et de la calcédonie. Ça fait de quoi d'assez décoratif et intéressant. Je les trouve assez belles. C'était une grosse roche qui était cassée. Il y a des parties douces où ce qu'on a l'agate. C'est doux comme du miel. Si j'aurais continué à le rouler, il y aurait juste eu l'agate en fine lanière. Mais là, j'ai dit, bon, on va se garder un peu de limonium. Ça, c'était un morceau qui avait cassé. Je l'ai remis dedans, puis ouais, c'est intéressant aussi. Ici, c'est cristallisé, ce côté-là. Et pouf! Ça a fait beau. J'aime beaucoup. On a un autre ici. Il a une drôle de forme. Ça peut faire des pendentifs, ça peut faire toutes sortes de choses. C'est intéressant, ça peut être décoratif pour un terrarium, un aquarium aussi. Là, quand je regarde ça, ils ont tellement réduit, je trouve que je n'avais pas gros. Je trouvais que je n'avais plein au début, puis là, je regarde ça, je dis, ouais, il n'y avait pas tant que ça. Je n'ai une poignée. Ils sont fragiles quand même, il faut faire attention. Ah, ici, j'avais un jade qui avait été taillé à la main et au Dremel. Puis, j'ai décidé de le rouler un peu pour lui donner une forme. Parce qu'ici, il était tout croche. Il est absolument magnifique. Un beau jade, tout pâle. Verdâtre. C'est très doux. Superbe. Il a bien réagi au borax. Magnifique. Je pourrais le rouler encore. Il y a des couleurs dedans, orange, vert, blanc. Un peu de jaune aussi. Très, très fondu. Dans le jade, il y a souvent du orange comme ça. Ça fait partie de c'est comme ça qu'on l'identifie. Ici, j'ai mis une petite, je pense, agate. Ah non, ok, ça. J'ai trouvé ça dans la forêt, dans ma dernière sortie Trail Calm. J'ai trouvé un petit cristaux que j'ai ramassé. Je l'ai mis 2 jours pour le nettoyer. Je vois qu'il est encore taché. Il est très très dur. J'ai pas l'impression que c'est un quartz. J'ai l'impression que c'est peut-être, comment ça s'appelle, un corindon. Ce qui est très très dur.
Alors je l'ai mis à rouler comme ça. Il faudrait peut-être que je le mette dans le sealer pour le détacher. Il était très taché. C'est pour ça que je l'ai mis à rouler. Alors il y a du orange dedans, du blanc et un peu de brun. Alors c'est probablement un corindon. Et ici, la pierre Bloodstone. Alors tout ça, c'est toutes des pierres qui viennent du Québec. Magnifique Bloodstone. Ça, à sculpter plus qu'à rouler, en fait. Parce que les parties vertes sont portées à se creuser plus que les parties qui a du jasper et du quartz. C'est magnifique. J'aime beaucoup Bloodstone. C'est des magnifiques quartz jasper. C'est drôle comment ça fait du beau orange. Peut-être à cause du rouge qu'il y a là. Superbe. Tellement délicat. Ça va enlever la marde des routes, hein? Ce qui pollue les rivières et les lacs. Ou des villes, c'est polluant. Elle, je la roulerai encore un peu. Elle aussi. Elle aussi. Elle aussi. Eux, ça donne pas grand chose, mais pourquoi pas. Elle. Magnifique. Elle. Avec son petit rose, hein, pourquoi pas. Puis ça, c'est assez parce qu'ils vont juste se casser. Si je les roule plus. Et je vais ajouter quelques pierres comme ça qui sont pré-roulées pour leur faire une belle finition, une belle forme. Une soupe, hein, une petite soupe à la courge, genre ça vous tente dessus? Ah oui, les tomates des abonnés, ça sent bien bien. Vos tomates Tumblr. Regarde. Ça, c'est mes petits piments. Je vais y ajouter la pierre à savon.
Je vais ajouter aussi 2 petits quartz et un magnifique bois fossilisé. Voilà. Ils sont toutes pré-taillées. Une fois, c'est seulement pour donner une petite finition douce. Faut être beaucoup plus patient que quand on fait un bon ragoût. Et pour ce qui est du résultat de nos pierres du début de la vidéo, nettoyer le bauxite lui a donné une apparence de séché. Ah, le bois fossile. J'avais mis un bois fossile pour quelques jours. On va regarder tout ça. Regarde ça, c'est venu beau. Hein? Il suffit de le polir très longtemps pour on obtient de la boîte. Bon. Mais non! Ça, c'est le résultat. Alors, cette pierre grise-là, vous allez voir, c'est quoi? C'est notre stéatite. Ça a l'air de rien comme ça parce qu'il va falloir la polir avec un papier sablé pour qu'elle aille chercher sa couleur parce que c'est une pierre très, très tendre qui, au tumbler, ne sera pas assez polie. Il va falloir tout finir ça à la main. Tout venir sabler ça à la main. Ça l'a dégrossi. Bon, ici, tu vois, le stéatite, elle s'use vite, vite, vite. Tandis que le quartz reste là. Ça a été juste quelques jours. C'est intéressant. Il y a des textures intéressantes. Des couleurs aussi. Couleur cuivrée. Puis là, ah oui, elle est là. Ça, c'est le cuivre qui fait du bleu-vert de même. J'avais peur que ça parte tout. Ça, ce quartz-là, il va être très beau une fois poli. Il va virer transparent. Puis la stéatite, elle va briller et puis elle va être plus foncée. Ensuite, on avait une rhyolite. Regarde les belles couleurs qu'elle a là-dedans. Là, on les voit bien. La forme est plus arrondie, sans être ronde, là, elle est plus polie. Dégrossie, polie, superbe. On voit tous les dessins qu'il y a dedans. Les différentes couleurs. Super beau. On avait une autre pierre du même genre qui était bleu-verte. Probablement aussi une stéatite, une rhyolite, mais je suis pas sûr. J'ai tout dit stéatite tantôt. Ça, c'est une rhyolite. Ça peut être une rhyolite, mais je suis pas sûr. Ça peut être aussi autre chose. On a un beau vert cuivré ici. Mais elle est morte. J'en ai une autre pierre comme ça, je me rappelle plus du nom. Il y a de l'or. On dirait presque de l'or. Il y en a qui vont dire, ramène-moi là. Belle, hein? C'est beau. Ok, j'arrête. Elle aurait pu être belle aussi tranchée, je pense.
Superbe couleur. Je me rappelle plus du nom. J'en ai une petite de même, mais moins bleutée. On dirait presque un turquoise. Bloodstone. Dans le Bloodstone, là, le rouge peut être aussi violacé. On va avoir du vert de même, de différentes sortes de verre, différentes sortes de variétés de verre. Et on va avoir un quartz qui se rapproche de l'agate, qui peut être très transparent ou blanc. Et c'est là qu'on a une Bloodstone. Parfois, il y a des Bloodstones qui n'ont pas de vert, de rouge dedans. Mais il n'y a pas de Bloodstone qui n'ont pas de vert. Il y a toujours un peu de vert. Un peu à beaucoup, parfois c'est juste vert. C'est des très belles couleurs. Superbe, hein? Là, on voit mieux toutes les petites choses qu'il y a dedans. C'est pas des saletés, c'est vraiment une agate avec des choses à l'intérieur. Ça peut être une opale aussi très très douce. Probablement de l'opale commune. Magnifique. Toute douce, toute belle. Ouais, probablement de l'opale parce qu'elle est opalescente. Elle est très douce. La couleur attire au rose un peu. Là, à côté d'un quartz, c'est pas pareil. Superbe beauté. C'est son derrière. C'est assez courant qu'on ait un petit peu de limon, de calcium comme ça dans les opales. Superbe opale. Ici, je vous dirais un jade. À cause des taches orangées comme ça, c'est les jades qui ont ça. Ça fait partie de là du jade. C'est pas quelque chose de négatif, ça fait partie vraiment du jade, mais ça aide à l'identifier. Alors des jades, t'en as des verts, des blancs, des mauves plus rares, des jaunes ou orangés. Ici on a une rhyolite, rhodonite, on va l'avoir. Rhodonite à cause de tous ces petits points noirs ici, ces belles taches noires, d'un beau noir foncé. Ça peut être des lignes aussi. Alors là, je l'aime bien, être en spot. Je dirais presque une pierre de lune. Mais elle ne brille pas. Pierre de lune, elle aurait brillé. Superbe. Transparent ici. Très belle. Alors ensuite, j'ai mis à la toute fin, elle n'a pas roulé beaucoup, notre magnifique bois fossile pour polir, mais sans le déformer. J'avais fait un dessous, regarde, il est plus lisse. J'avais fait une fenêtre. Ce qu'on appelle une fenêtre, c'est une coupure plat qui permet de voir l'intérieur. L'extérieur est plus brun, l'intérieur plus noir. On a toujours du beige de couleur boisée, des veines. C'est agatisé par endroits.
Et c'est très dur. Et c'est plutôt doux en fait. C'est pas rugueux comme du basalte. Puis, même si tu as du noir, tu vas presque toujours avoir du brun. Alors ça, j'en ai plusieurs de ce type de bois-là. Il y a plusieurs sortes de bois aussi qui vont donner des couleurs un peu différentes. Puis ça dépend aussi de l'âge du bois fossile. Il y en a qui vont être très agatisés, il y en a qui vont l'être beaucoup moins, qui vont se transformer en jaspe. Alors lui, il s'est un peu transformé en jaspe. Ici, on a un quartz avec des beaux petits filaments noirs. C'est ce qui fait sa beauté. Alors, je l'ai préformé pour lui permettre de rouler sans que toutes les parties noires se brisent. C'est important de préformer ce genre de quartz. Il est superbe, trouvé dans la nature aussi. Belle pièce. On peut en faire des bijoux, mais on peut faire aussi une palme stone. Ce que je vais vous faire, c'est une palme stone. C'est pas ronde là, mais bon. Ici, on a le petit corindon. Il est toujours dans ces couleurs-là. Il est brun et orangé. Ça arrive. Il n'est pas rouge. S'il avait été rouge ou rose, ça aurait été un rubis. Sinon, ça s'appelle un saphir quand il est autre chose que rouge ou brun. Ici, ça venait bien, là. Il est lissé. S'il aurait été orange comme ça tout le long, là, ça aurait été très beau. Mais bon, faut pas trop les en demander. Les corindons sont très très rares. J'en trouve à peu près 1 ou 2 par année. Ici, des petits remplisseurs que je mets juste pour remplir. Puis je regarde voir si ça fait beau pareil. Il y a 2 petits cristaux qui ont été mis ici. Puis un petit quartz blanc. Puis ça, c'est 2 morceaux de chalcédonie brune. De limon. Limon avec un peu de chalcédonie. Je sais pas comment on peut voir qu'il est rose, là. Tiens, en le mettant sur le blanc. Alors, je sais pas si c'est un quartz, celui qui est rose. Ça peut être un spinel. Il est devenu tout beau. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire des sphères avec des pierres rondes. Les tailler en sphères. Elle a du travail à faire. Elle s'en vient bien. Alors, il faut trouver une pierre qui est déjà un peu ronde, mais qui est très belle, comme un jaspe, un quartz, c'est facile à trouver. Une agate aussi, en grosse pierre ronde. Puis, on va en faire des belles sphères dans une prochaine vidéo très, très, très bientôt. Très, très bientôt.